Bonjour mes petits loups. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Petit Loup, le loup qui découvrait le pays des contes. Voilà. Vous allez voir, c'est une histoire très très intéressante. Quand le loup se réveilla, ce matin-là, le soleil brillait haut dans le ciel. C'était un temps parfait pour le grand goûter de printemps, qui aurait lieu l'après-midi dans la forêt. Cette année, pour le goûter, je vais faire un gâteau aux pommes, décida Loup. Le souci, c'est que je ne sais pas cuisiner. Loup prit un panier et sortit. Dans la forêt, il trouverait bien quelqu'un pour l'aider. Loup marcha longtemps, sans rencontrer personne. Enfin, au détour d'un sentier, il tomba nez à nez avec 3 petits cochons qui construisaient leur maison. « Au secours, le loup !» hurlèrent les cochonnets. « Il va nous dévorer !»« Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout !» s'exclama Loup horrifié. « Alors tu vas souffler, et nos maisons vont s'envoler. » « N'importe quoi. Moi, ce que je voudrais, c'est cuisiner un gâteau aux pommes. Mais je ne sais pas comment faire. » Étonnés, les 3 petits cochons se regardèrent. « Et si on lui donnait un coup de main ? Si on lui donnait la recette de Tati Rosie ? Son gâteau aux pommes est le meilleur de la planète. »« D'accord, fit le plus sage des 3 petits cochons, mais à une condition, qu'il nous aide à finir nos maisons. » Loup se mit gaiement au travail. Quand il reprit la route, il était courbattu, mais il avait la recette de Tati Rosie. Il ne lui restait plus qu'à rassembler les ingrédients. De la farine, du beurre, des œufs, du sucre et des pommes, bien entendu. Là, c'est Petit Loup qui aide les 3 petits cochons à construire la maison. Tout en avançant, Loup pensait à son gâteau. Moelleux, fondant, sucré, délicieux. Il en avait l'eau à la bouche. D'abord, il me faut de la farine. Et si je demandais ici ? Toc, 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 la porte s'ouvrit et 7 petits mignons chevreaux pointèrent leur museau. Le loup s'avança et vlan, quelqu'un l'assomma. Loup reprit son chemin en grommelant. Il ne pensait pas que faire un gâteau serait aussi compliqué. Il bougonnait encore lorsqu'il entendit quelqu'un chanter. C'était une petite fille tout de rouge vêtue, qui cueillait des fleurs, voilà. « Hé, toi, je te connais !» cria la petite fille. « Tu es le loup !» Loup soupira. Voilà que ça recommençait. « N'aie pas peur, je ne vais pas te dévorer, fit-il de sa voix la plus douce. « Ça c'est sûr, fit la petite en haussant les épaules. Tu n'as pas l'air bien méchant. » Loup s'assit dans l'herbe près du petit chaperon rouge. Et tandis qu'il partageait un morceau de galette, il lui parla de la recette de tante Rosine. « Si tu joues avec moi, je te donnerai mon petit pot de beurre pour ton gâteau, » lui dit Chaperon rouge. Pendant des heures, Loup joua à chat perché, à cache-cache, au loup glacé. À la fin, il en avait vraiment assez. Mais il avait le petit pot de beurre dans son panier. Voilà, il joue avec petit Chaperon rouge. Ingrédient numéro 3, des œufs. Justement, il y avait un nid juste au-dessus de lui. Courageusement, Loup commença à grimper. Quand un cri le fit sursauter. Au pied de là, un renard venait d'attraper une petite poule rousse. Voilà le renard qui a attrapé la petite poule. Et Loup est dans l'arbre.
Ce soir, tu cuiras dans le chaudron, se réjouit le renard. Ma vieille mère et moi, nous nous régalerons. Pauvre poulette, pensa Loup, je ne peux pas la laisser se faire croquer. Sans bruit, il descendit de son perchoir et suivit le renard. Profitant que le renard s'était endormi, Loup s'approcha et délivra la petite poule. « Pauvre de moi, gémit-elle, échappée au renard pour finir dans la gueule du loup. » Voilà. « Rassure-toi, je ne vais pas te manger, » lui promit Loup. « Allez, cocotte, filons d'ici. » Pour remercier Loup, la petite poule rousse proposa de lui tricoter une culotte qui ferait de lui le plus coquet des loups de la forêt. « Non, merci, » dit le loup. « Je préférerais quelques bons œufs frais. » Loup se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis une jolie maisonnette tout en pain d'épices, de sucre et de biscuits. Voilà. Voilà qui tombe bien, se réjouit le loup en détachant un morceau de gouttière. J'ai besoin de sucre pour ma recette. Aussitôt la porte s'ouvrit et une affreuse sorcière surgit. Cric, crac, croc, qui grignote mon logis, grogna-t-elle. Un loup? Pouah, je vais le transformer en poulet, ce sera meilleur à manger. Certainement pas, cria le loup terrorisé, et il se carapata. Et tu vois, Hans et Gretel qui se sauvent. Loup courut, la sorcière à ses trousses. À bout de souffle, il arriva devant une chaumière et s'y engouffra. « Bonjour, mon ami, » le salua Blanche-Neige. « Qui te poursuit ?» Ça, c'est Blanche-Neige dans sa jolie maison. « Une sorcière, elle veut me transformer en poulet. »« N'aie crainte, elle ne te trouvera pas ici. Repose-toi près de la cheminée, tu sembles épuisé. » Reconnaissant, Loup s'assit et aussitôt s'endormit. Au réveil, Loup raconta à Blanche-Neige toute son histoire, le goûter, la recette de Tati Rosine et toutes ces choses bizarres qui lui étaient arrivées. « C'est parce que tu es dans la forêt des contes, » lui expliqua Blanche-Neige. « D'ailleurs, voici de belles pommes pour ton gâteau. » Elle lui donne des pommes. Loup regarda les magnifiques pommes rouges avec inquiétude. « Promis, la méchante reine ne les a pas touchées, » rit Blanche-Neige. Loup la remercia rassurée. Blanche-Neige conduisit alors Loup devant son miroir. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus chou des loups. »« C'est Loup, le plus chou des miroirs, le plus chou. » fit le miroir amusé. « Et si on le gardait avec nous ?»« Non, cher miroir, répondit Blanche-Neige, renvoie-le vite dans la forêt. Mais avant... » Et Blanche-Neige déposa un doux baiser sur le museau de Loup, qui se sentit rougir, partir, rougir, partir. Loup secoua la tête tout étourdi. Il était de retour chez lui. À ses pieds, son panier était bien rempli. « Youpi, j'ai tout ce qu'il faut pour préparer mon gâteau. Vite, au fourneau !» Dans sa cuisine, Loup suivit à la lettre la recette de Tati Rosine. Il coupa, versa, mélangea. Lorsque tout fut terminé, son gâteau était gonflé et doré à souhait. C'est alors que... on frappa à sa porte. « Salut, mon chou, fit Mère Grand. On est venu pour le goûter. Ils sont tous là. » C'était l'heure du goûter. Autour de la table, les amis de Loup étaient déjà installés, impatients de se régaler. « Ah, te voilà enfin !» s'exclama Valentin. « Que nous as-tu donc amené ?»« Le gâteau aux pommes de Tati Rosie, » fit le Loup, « et aussi quelques nouveaux amis. »« Ah, voilà, ils sont tous attablés. Ils vont manger le bon gâteau. » Et voilà, c'est fini.
Et ici, il y a la recette du gâteau aux pommes de Tati Rosie. Quand on se reverra, je vous ferai le gâteau. Je vous le promets. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très très bientôt. Au revoir mes petits chéris.